Bonjour à tous, et Vaudron en parle vous propose aujourd'hui plusieurs vidéos pour tout savoir sur comment démarrer votre activité. Et cette vidéo porte plus particulièrement sur la conclusion des contrats de travail et les formalités à l'embauche. Vous le savez peut-être, sauf convention collective contraire, un contrat à durée indéterminée et à temps complet n'est pas nécessairement un contrat écrit. En revanche, les autres formes de contrat, contrat à temps partiel, contrat à durée déterminée, doivent être nécessairement écrits. À défaut, vous vous exposez à un risque de requalification en contrat à durée indéterminée ou en contrat à temps complet. Donc dans tous les cas, nous recommandons la conclusion d'un contrat écrit pour éviter toute difficulté et puis pour permettre à chaque partie, salarié comme employeur, de connaître l'étendue de ses obligations. Alors ce contrat, que doit-il contenir? À minima, il contiendra l'acte d'engagement, les fonctions du salarié, le lieu de travail, la durée du travail et la rémunération qui évidemment doit être conforme au SMIC et aux minima conventionnels. Attention, puisque la loi impose pour certains contrats des clauses particulières. C'est notamment le cas pour le contrat à durée déterminée qui doit préciser le motif du recours au CDD et la date de début de contrat. Ensuite, vous pouvez envisager des clauses complémentaires comme une clause de mobilité, une clause de rémunération variable, une clause de non-concurrence, selon votre activité et vos besoins. Attention tout de même à rédiger ces clauses avec une particulière minutie pour éviter toute difficulté. N'oubliez pas non plus d'informer votre salarié de la convention collective applicable, des accords collectifs applicables dans l'entreprise, ainsi que le bénéfice pour lui d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Une fois que le contrat de travail est conclu, il ne faut pas oublier les formalités qui s'ensuivent. Il y a notamment la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE, qui regroupe en réalité l'immatriculation pour l'employeur à la sécurité sociale, l'immatriculation du salarié à la CPM ou l'organisme concerné, l'affiliation de l'employeur à l'assurance chômage, sa demande d'adhésion à un service de santé-travail, etc. La DPAE doit ou peut être réalisée électroniquement, mais dans tous les cas, il faudra en adresser une copie au salarié et organiser sa visite médicale d'information et de prévention. Une fois que cela est fait, n'oubliez pas d'inscrire le salarié sur le registre unique du personnel et sur la déclaration de mouvement de manœuvre. Et bien voilà pour un tour d'horizon sur la conclusion du contrat de travail et les formalités à l'embauche. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire. Les coordonnées du cabinet s'affichent en bas de l'écran. À très bientôt!